Salut à tous, c'est Sarah Milkowski, je suis trop contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'un mot qui me poursuit depuis 1000 ans, c'est la fantaisie. Il y a un article dans le Progrès qui est paru hier, qui était intitulé « Sarah Milkowski sort un disque plein de fantaisie ». Et c'est un mot aujourd'hui que j'adore et je suis toujours contente de le retrouver, mais ça n'a pas toujours été le cas. Alors, le mot fantaisie, je l'ai trouvé sur ma route 1 million de fois. Je me rappelle, dans mes bulletins au conservatoire, on me disait « Oui, élève dissipée, pleine de fantaisie ». On va pas se mentir, à cette époque, j'aimais vraiment pas ce mot. Pour moi, il était vraiment associé à quelque chose qui a peu de valeur, quelque chose qui n'est pas vraiment le fruit d'un travail laborieux. Oh, elle a fait ça comme ça, c'était plein de fantaisie. Et je me suis vraiment réconciliée avec ce mot quand j'ai commencé à regarder un petit peu. Mais qu'est-ce que ça veut dire, fantaisie ? Une petite définition. Une œuvre de fantaisie, c'est quelque chose qui a à voir avec la pure création, la pure imagination. En ce sens, toute œuvre est fantaisie et le fruit d'une singularité. Mais la définition ne dit pas que ça. La fantaisie, c'est aussi quelque chose qui n'est pas conforme au règlement. C'est-à-dire que la fantaisie, c'est associé à quelque chose de libre, quelque chose qui reste vraiment personnel. Pas loin de fantaisie, il y avait le mot fantasque. Pareil, un mot que j'aimais pas trop, avec lequel je me suis vraiment réconciliée. Quelqu'un de fantasque, une personne fantasque, c'est une personne qui est imprévisible. Je pense que dans la musique, il y a toujours cette idée, cette balance entre le prévisible et l'imprévisible. C'est-à-dire que pour que je vous surprenne, il faut que je me surprenne moi. Donc on commence avec une mélodie et elle va vers son destin. Et puis au milieu, on peut créer des accidents, des surprises, on peut s'amuser avec. En fait, il ne s'agit pas juste de prendre les codes et puis de les envoyer valdinguer, pas du tout. Il faut au contraire énormément connaître ces codes pour pouvoir s'en amuser, les contourner, etc., etc. Dans mes petites recherches, j'ai une information que je ne peux pas m'empêcher de vous donner. Fantaisie, ça m'a fait penser au Fanta, voilà, parce que j'aime un peu trop les sodas, on va pas se mentir. Ça vient d'un mot allemand, alors là je suis obligée de le lire. Fantasiegetränk, ça veut dire boisson de l'imagination. N'hésitez pas à boire du Fanta. Voilà, j'espère que vous aussi vous aurez envie d'être fantasque cette semaine. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. On démontait des voitures, on découpait nos blousons, on désertait nos lits pour dormir sur le gazon. Sur le ventre de la lune, on écrivait des chansons dont on était les héros de fortune sur nos vieux vélos.